Bonjour à tous, voilà vidéo pour un peu parler du bilan sur le Kangoo. Son utilisation, on arrive à fin septembre, donc voilà, l'été est passé. Donc je vais parler un peu des petites modifs que j'ai fait et puis de ce que je pense, c'est bien ou pas. Mais avant ça, la chaîne vient d'atteindre les 200 abonnés à peu près, donc je vais faire un petit cadeau là, comme j'avais fait précédemment avec la bande LED, là, cette casquette, je vais l'offrir si une personne est intéressée. Donc je l'ai eu à Tignes quand j'ai fait le test des chaussures. Quand j'avais proposé des casquettes, bon je l'ai pris mais je ne vais pas l'utiliser. Elle est toute neuve, il y a encore l'étiquette, le petit carton intérieur, donc voilà, elle est grise. Un peu rigide là, et puis l'arrière il est blanc, jamais porté. Donc bon, c'est réservé quand même à, je l'enverrai en France ou voire Belgique, mais bon, à l'étranger ça je pourrais pas parce que après les frais sont un peu plus élevés. Donc je suis désolé, mais peut-être par la suite je ferai quelque chose spécialement pour les étrangers, parce que je vois aussi des personnes qui sont hors de France regardent les vidéos. Mais donc là on va dire c'est juste pour le côté ouais, France et Belgique. Donc pour ceux qui sont intéressés, bah, du coup c'est bon, le classique. Un abonnement, un like, un partage aussi, pourquoi pas, et peut-être aller voir aussi la chaîne Instagram. Et puis vous mettez un commentaire sous cette vidéo avec le mot casquette, comme ça je saurai si vous êtes intéressé. Donc je la mets là, hop. Et puis d'ici un mois, je vous dirai qui la remporte. Voilà. Sinon, je vais commencer par les points que j'ai modifiés. Bon, il n'y a pas grand chose. Le premier point, c'est au niveau du réservoir qui est juste en dessous de moi là. Donc il fuit un petit peu, comme je le mets de biais penché. Je pensais que c'était au niveau des trous du passage de tube, mais en fait ça vient plutôt du bouchon, au niveau du filetage, mais il fait pas tout le tour. Donc du coup j'ai mis un peu une bande de, je sais plus comment ça s'appelle là, pour l'étanchéité. Bon, j'ai fait plusieurs tours, bon, le nom ça m'échappe. Et du coup là en vissant correctement, j'ai rajouté un peu aussi de silicone au niveau du trou pour le passage du tuyau là, et là ça marche plutôt bien. J'ai pris aussi l'occasion de refaire le support parce qu'il s'était cassé, comme il avait pris l'eau, hein, tout était renversé. Donc j'ai mis aussi parce qu'il y a beaucoup de poids quand il est rempli, et j'ai mis une sorte de petit assaut pour le maintien. Et je laisse aussi quand même le petit torchon en dessous, si des fois il goûte un tout petit peu, mais c'est raisonnable quoi, ça passe quoi. Et bah du coup là comme ça c'est nickel, ça passe bien. Voilà le côté eau, ça c'est le gros problème là, parce que j'avais de l'eau partout. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est juste derrière au niveau du frigo, du compresseur. Donc dès qu'il démarre, bon, il est très silencieux. En journée, je l'entends pas du tout. Mais c'est vrai que la nuit, j'ai tendance à... Bon, il me faut vraiment un calme complet. Et là, j'entendais légèrement le bruit du compresseur. Surtout que ce côté, il est ouvert. Donc là, j'ai pris une plaque de contreplaqué, bon, j'ai fait basique, hein, j'ai mis de l'Armaflex au-dessus et en dessous. Bon, c'est pas une isolation phonique, elle est thermique, mais bon, ça atténue quand même un petit peu le bruit. J'ai mis de la moquette, là j'ai collé pour que ce soit plus propre. Bah, après j'ai mis des petites équerres, et puis je la glisse voilà, entre le sommier et puis la tôle du véhicule. Et là du coup là c'est quand même mieux, là le son il est beaucoup mieux atténué. Et là franchement la nuit que j'ai faite, ça passe. Et bon après le frigo je le mets au minimum, donc on l'entend très peu quoi, et vraiment il démarre je crois peut-être tous les 3/4 d'heure, là, 1 heure, ça dépend quoi, et puis il fait frais quand même. Voilà. Ensuite il y avait ce qu'il y a derrière, j'ai mis le petit filet. Ça j'avais fait vite fait avant de partir. Donc j'ai utilisé du filet pour coffre, j'avais trouvé que ça. Les mailles sont un peu grosses, donc du coup quand je mets des choses un peu plus fines, bah, ça va tomber. Alors, je voulais le changer, puis du coup non, je vais le laisser, comme ça je vais mettre par exemple là le sopalin, je vais le mettre dedans, il tient bien. Et j'en ai rajouté d'autres. Ce que j'ai acheté, c'est cela. Là j'ai pris sur Amazon, ça se vend par 3. Et j'en ai mis un au niveau de la porte arrière.
où je mets le miroir, puis des conneries, je verrai bien. L'autre, je l'ai mis sur la porte latérale. Et puis celui-là, je sais pas où le mettre, je verrai bien, peut-être derrière là, mais du coup, voilà, c'est en attente. Bon, ça se vend avec des petites vis, je crois que ça coûte un peu plus de 20 € les 3 sur Amazon. Je trouve que sur Amazon, je mettrai le lien. Voilà, sinon, en gros, je suis assez satisfait là de l'aménagement. C'est correct, tout est optimisé. Comme c'est un petit espace, je voulais vraiment pas perdre le moins possible voilà, d'espace pour y vivre, quoi. Donc j'ai fait des meubles assez compacts et il y a du rangement quand même. Surtout, je suis assez satisfait du le rangement qui est au-dessus des sièges conducteurs, hein. Tout le plateau là, il est assez long, il va jusqu'au fond, c'est large, il y a de la hauteur, là j'ai assez pour mettre toutes mes affaires. Le côté assez bien, là le meuble cuisine, je suis très satisfait, parce que c'est bien, parce que je peux cuisiner à l'intérieur et à l'extérieur. Je voulais que vraiment les deux, parce que comme je vais beaucoup en montagne, la plupart du temps, des fois il peut faire froid le soir, il y a beaucoup de vent, donc il faut vraiment allumer une flamme quand il y a du vent, c'est impossible. Donc là c'est cool, hein. Il est bien, il est bien, quoi. Et puis je peux le mettre dehors quand il fait beau, et puis voilà, avec le petit système, le disque coulissant là, c'est nickel, quoi. Après je sais pas si bon, on parle de le système là, si c'est pas homologué et tout, je m'en fous un peu, j'ai pas eu de problème. Puis voilà, c'est une bouteille de gaz, c'est juste un tuyau direct, hein. Tous les soirs je le ferme, mais bon, c'est pas, ça se passe bien. Et bon, c'est un peu du luxe, hein, parce que le combiné là, il est assez cher, mais je voulais vraiment faire un kiff d'un truc assez chouette et joli, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Mais après, si il y a le petit réchaud à gaz, j'ai un pote qui l'a, franchement c'est nickel aussi, hein, mais ça dépend les budgets là. Ça dépend le budget, j'ai un peu éclaté là, hein. Mais je suis satisfait là. Là où est posée la caméra, là c'est la petite table. Qui s'abaisse et qui fait aussi porte là, ça c'est franchement, elle tombe nickel. J'ai pas voulu faire de poignée pour pouvoir le tirer avec j'ai laissé un petit espace en haut. Il y a un peu de rangement là, c'est bien. Les petits casiers en dessous, ouais, je suis très satisfait. Il y a de quoi faire. J'ai laissé même les petites cavités derrière pour aller dans les tôles de la carrosserie. Ce côté-là, avec les sièges là, ça tombe bien, c'est la bonne largeur pour mettre les deux sièges extérieurs. La table, je la mets derrière, là. Et non, je suis très satisfait. Après, le frigo, il est top, hein. Bon, il fait pas de bruit, il consomme rien, mais vraiment rien. Je suis même étonné, quoi. Bon, il est cher, ça c'est l'inconvénient, mais franchement, il fait super le job, quoi. Après, il y a la partie électrique. Bon, ça, c'est un sujet, ouais, j'ai un peu vu gros, quoi, la partie électrique. J'en ai trop fait, hein. Franchement, moi, j'avais peur pour le frigo. Mais comme le frigo ne consomme pas, j'ai vu beaucoup trop gros. J'aurais mis juste la batterie 100 ampères avec les 2 panneaux solaires. C'était largement suffisant, parce que la batterie, elle se décharge. Le sol se décharge quasiment pas. Je crois que je perds même pas 10 ampères. Je crois que je perds 7-8 ampères, ça dépend si la chaleur de l'intérieur pour quand le frigo tourne. Les panneaux solaires, elles rechargent largement en journée, mais franchement en 2 heures, en 2-3 heures, c'est bon, là, la batterie est chargée. Le chargeur booster, il aucune utilité. Le transfo avec la prise extérieure, ça aussi, peut-être quand j'ai en camping, pour avoir du 200 watts à l'intérieur, mais pour la recharger, ouais, c'est trop, quoi. Ouais, j'avais peur, j'en fais toujours trop un peu, c'est ça le problème. Mais c'est à refaire aussi. Les gens, voilà, qui regardent et ils veulent à peu près le même gabarit et les mêmes appareils. Franchement, je mettrais, soit je mets la batterie 100 ampères avec les 2 panneaux 200 watts, mais rien de plus. Soit je mettrai la taille en dessous, je crois que c'est soit 80 ou 60 ampères, c'est largement suffisant pour un frigo de 30 litres. Consomme au max 40 watts quand il tourne, hein. Il ne tourne pas constamment. Puis voilà, quoi. Bon, après c'est fait, hein, le chargeur booster. J'hésite peut-être le revendre ou quoi, j'en sais rien, on verra bien par la suite, hein. Voilà en gros. Puis non, je suis content, c'est un véhicule, il est petit, mais on se sent bien dedans, je trouve. La hauteur, elle est assez correcte, je suis à 1m75. Le lit, il me convient. Donc il faut que j'abaisse les sièges, mais je peux sans abaisser les sièges, il suffit que je sorte une partie du lit
peigne, je me mets en diagonale comme ça, et je peux dormir aussi sans tirer le rideau, donc je peux être hyper discret aussi. Et bah voilà quoi. Puis à deux, bah ça, comme j'ai fait la vidéo précédente, on dort bien quoi. C'est comme dans une tente, mais bon, un peu plus grand, hein. Et voilà, bon après seule chose que je devrais rajouter, c'est la fenêtre. Il m'en faut vraiment une là, pour aérer quand je cuisine, ou même pour quand je suis le soir, quand j'étais un peu en altitude. Moi j'aime bien un peu avoir de l'air, puis voir l'extérieur, et quand je ferme tout, je vois rien. Et si je laisse ouvert, ben, il y a de l'air frais qui rentre, bah, ça fait froid parce que je suis en short ou quoi, donc c'est bien de tout fermer, laisser la vitre. Donc ça, à mon avis, ce sera pour l'année prochaine. On verra ça. Et puis bah voilà ce que j'ai à dire encore en plus. Bah, le partir voilà, avec un véhicule aménagé, franchement c'est top. On se sent vraiment libre, surtout quand on fait on se met dans les lieux un peu naturels pour dormir, hein. Mais ouais, le Kangoo c'est praticable si vous voulez vous lancer, franchement allez-y quoi. Moi je pratique ouais, les vacances en style van life là, ça fait à peu près 3 ans. J'ai une amie qui a un fourgon aménagé, bah, il est beaucoup plus haut, hein, aménagé par pilote. Donc il y a la douche, il y a une banquette, il y a la petite table, on se tient debout dedans, c'est autre chose. Après c'est un peu plus volumineux, des fois c'est un peu plus compliqué pour rouler, mais bah, c'est pratique. Mais bon, les moyens ne sont pas les mêmes. Mais là, le Kangoo, c'est pratique. J'ai la petite douche Décathlon, là, comme je vous ai montré sur une des vidéos. Bon, l'été, c'est bien. Bon, en hiver, c'est vrai que c'est moins pratique. Bon, je pars pas en hiver, en tout cas. Moi, je préfère. Je fais qu'en été, quand il fait beau. Et j'ai encore une semaine en octobre que je partirai, je pense, un peu plus vers le sud pour chercher un peu plus de soleil, hein. Et voilà, donc ce que je pourrais dire, ceux qui regardent et ils n'ont pas encore franchi le pas, bah, allez-y. Franchement, c'est faisable. Avec même peu d'argent. Moi j'ai mis beaucoup, mais on peut faire la même. On peut changer par exemple là, on met un petit réchauffe-gaz, je trouve que ça coûte 40 balles ou 50 balles. Voilà, le bois, c'est du bois de récup que j'ai récupéré du véhicule, bah, de l'aménagement d'origine. Après j'en ai acheté un petit peu quand même. Ouais, et puis l'avantage d'un Kangoo, c'est quand vous prenez l'autoroute, bah, on est sur du tarif véhicule de taille normale, quoi. C'est le prix classique. Avec un fourgon, c'est un peu plus cher. Bon, après, un van type transporteur ou trafic, tout ça, c'est vrai que c'est un peu mieux, mais moi, l'inconvénient, c'est vrai, il faut vraiment avoir soit un garage, soit un terrain pour l'aménager, quoi, pour fabriquer. Moi, j'ai qu'un garage. Quand il rentre dedans, donc c'était bien en hiver, je pouvais être dedans, voilà, faire mon plafond, faire les moquettes là. Et voilà, après, j'aurais pris un transporteur, un expert ou un trafic. Moi, il fallait mettre sur le parking. Je suis en copropriété, c'est un peu plus compliqué, hein. Et puis il fait froid. Donc voilà ce que j'ai à dire. Et ça, la moquette, franchement, c'est top. Ça donne un côté un peu chaleureux et on se sent bien. Ça, c'est la base à mettre dans chaque véhicule que vous voulez aménager. Et c'est pas cher. Je sais plus, ouais. Alors, le lien, bah, dans une des vidéos, je l'ai acheté sur Amazon, celle-là aussi. C'est une boîte en Allemagne et c'est pas cher, ça se pose facilement, ça se tend un petit peu avec la bombe, c'est néoprène là, c'est nickel, et ça fait et ça donne tout de suite un peu de côté un peu plus chaleureux dedans. Donc voilà. Et bien du coup, je vous rappelle, bon, pour la casquette, si vous êtes intéressé, vous mettez un petit commentaire, vous abonnez aussi, puis je vous dis à bientôt. Prochaine vidéo, je sais pas ce que je vais faire. Ce sera la surprise peut-être. Voilà. Bye.